Kalidou Koulibaly remporte son premier trophée du côté de l'Arabie Saoudite, mais en même temps son 6e trophée de sa carrière. L'Olympique de Marseille battu par Benfica en Ligue Europa. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la star sénégalaise, la presse sénégalaise qui félicite Kalidou Koulibaly, qui remporte son 6e trophée de sa carrière par rapport à son parcours napolitain. FC Metz, Chelsea, Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly, regardez, il a remporté son 6e trophée. Le quotidien Tribune Sport va dans ce même sens que le journal Stade pour nous dire que Koulibaly remporte son premier trophée en Arabie Saoudite. C'était face à Al-Ittihad. Al-Ittihad et Al-Hilal ont joué la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Et 4-1, une raclée qui a été donnée par l'équipe de Karim Benzema. Al-Ittihad, Al-Hilal est sur le point de remporter d'ailleurs le championnat saoudien qui remporte une belle victoire. 4-1 face à Al-Ittihad. Et Kalidou Koulibaly fait partie des artisans de cette consécration. Il s'agit de ce trophée de la Supercoupe d'Arabie Saoudite avec une belle victoire qu'ils ont enregistrée face à l'équipe qui a remporté le championnat la défunte saison. Il s'agit de l'équipe de Karim Benzema. Lui qui a quitté les Blues de Chelsea pour rejoindre l'Arabie Saoudite et c'est bien mérité ce trophée. Nous allons toujours rester avec la presse sénégalaise. Regardez bien avec le point actuel qui nous parle non seulement sur sa page sport que Al-Hilal de Kalidou Koulibaly écrase Al-Ittihad et remporte la Supercoupe de l'Arabie Saoudite. C'est bien mérité. Je l'ai dit tout à l'heure. Car en Arabie Saoudite, dès qu'il est arrivé, et pourtant, beaucoup pensaient qu'il ne va pas, en tout cas, il va prendre du temps avant d'intégrer le championnat saoudien. Mais lui, il a réussi son intégration. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire des prestations grâce à son leadership, grâce à son engagement et son talent. Après Kalidou Koulibaly, chers amis, nous allons parler maintenant de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille qui a été battu par le Benfica Lisbonne, lueur d'espoir. Comme l'a si bien titré le quotidien, l'équipe, ils ont été battus sur un score de 2-1. Ils ont été menés 2-0. C'est ensuite que Marseille a réduit le score. Il garde toujours espoir. L'équipe de Aubameyang qui a été buteur dans cette rencontre. Et c'est à l'Estadio. Ils ont enregistré une défaite. Iliman Ndiaye et les Français gardent espoir, comme l'a si bien titré le quotidien Record, le journal sénégalais. Ça veut dire que l'Olympique de Marseille, cette défaite, malgré cette défaite, il garde toujours espoir, les joueurs français, à remporter ces quarts de finale pour décrocher la qualification en demi-finale de la Ligue Europa. Nous allons directement du côté de la presse portugaise pour voir Oyoho et Record comment ils ont félicité aussi de leur côté les joueurs de Benfica, mais en même temps la légende Angel Di Maria. Il a été énorme dans cette rencontre grâce à son talent, mais aussi grâce à son efficacité, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, au moment opportun, Angel Di Maria est toujours présent avec cette équipe lisboète, et raison pour laquelle il a fait remporter une belle victoire à cette équipe face à cette équipe de l'Olympique de Marseille, Record, et Oyoho, les médias portugais qui félicitent le joueur argentin. Ensuite, nous allons terminer notre revue de presse du côté de la presse catalane. Chers amis, la presse catalane qui revient sur la victoire du Barça face au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai l'impression que le PSG a gagné le match avant même de jouer le match. Du moment où ils étaient trop confiants dans cette rencontre, un peu minimisé le Barça sur le plan sportif. Ils ont été surpris par cette équipe barcelonaise sur le plan du jeu, sur le plan de l'efficacité. Una Piña, comme l'a titré Mundo Deportivo qui nous parle d'Ananas de son côté. Il y a le quotidien Sport qui nous dit que l'optimisme est avec Xavi Hernandez. Optimisme contre Xavi, pourquoi? Parce que le match retour sera déterminant et ce sera une finale en quart de finale. En cas de victoire, le PSG va remporter la victoire et décrocher la qualification en demi-finale. Mais par contre, en cas de match ou de victoire, le Barça de son côté décrochera sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Qui va se qualifier? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.